Bonjour à tous. Depuis l'avènement de certains mouvements islamistes, Taliban et Al-Qaïda en Afghanistan, Daesh en Irak et en Syrie, Boko Haram au Nigeria et Al-Qaïda du Maghreb, on peut dire que la religion islamique est très très mal perçue de nos jours. Les médias qui sont contrôlés par nos oligarchies nous la présentent comme un danger obscurantiste qui menacerait toutes les démocraties qui, elles, respecteraient la vie de l'individu. Je le dis ironiquement, et entre parenthèses. La différence qui sépare la dictature de la démocratie résiderait dans le moyen utilisé pour imposer son dictat. Dans une dictature, les peuples se soumettent à une autorité militaire, alors qu'en démocratie, les peuples se soumettent à un gouvernement élu démocratiquement. La différence ne s'arrête qu'à ce niveau, car toutes nos démocraties ont finalement donné naissance à de puissantes oligarchies qui désormais exercent un pouvoir politique et économique absolu. Oui, vous l'avez remarqué à travers certaines de mes vidéos. Nos hommes politiques qui avaient été élus démocratiquement par les différents peuples sont devenus en fait des marionnettes au service de nos oligarchies financières. Ils ne contrôlent plus grand-chose. Surtout depuis l'avènement de l'Union économique européenne, l'élection présidentielle, c'est devenu des farces. Parce que nos gouvernements se soumettent à l'autorité de Bruxelles. Autorité qui, bien entendu, nous est imposée par nos oligarchies qui veulent privatiser toute l'Europe. Oui, ça vous l'aviez compris, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bon, dans l'extrait qui va suivre, on peut voir deux Néerlandais, Sacha et Alexander, qui, après avoir acheté une Bible, ont décidé de la recouvrir d'une couverture qui lui donnait l'apparence d'un Coran. Leur objectif consistait à démontrer l'ignorance des gens à propos du christianisme et les généralisations ou amalgames qui étaient faites autour de l'islam. Et pour mettre en œuvre leur petite expérience, ils ont décidé d'interpeller des gens dans la rue et de leur réciter des passages assez controversés ou violents de la Bible, qu'ils, bien entendu, qu'ils présentaient comme étant les œuvres venant des versets du Coran. Les réponses reflétaient en fait, reflètent en règle générale, l'ignorance des gens dans le domaine religieux, surtout dans le domaine du christianisme. Parce qu'il faut comprendre que depuis 2 siècles de matérialisme athée, les populations se sont finalement éloignées du dogme religieux et ont complètement banni de leur esprit les lectures de la Bible. Et en général, ils répondent souvent en fonction du conditionnement qu'ils auraient subi et dans lequel nos médias garchis nous présentent la religion islamique comme dangereuse et obscurantiste. Oui, c'est surtout la religion islamique qui a déclenché la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Voyons, ça me fait rire, mais bon. Le problème, c'est que beaucoup de versets controversés du Coran, qui seront souvent repris par nos intellectuels pour discréditer la religion islamique, ont leur équivalent dans la Bible. C'est ce que vous montre la vidéo qui va suivre. Bon, il faut lire les sous-titrages. Et pour ceux qui n'arriveront pas à lire les sous-titrages, je vous posterai le lien dans le texte sous la vidéo. Le lien apparaît en général en bleu. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour voir la vidéo. Donc maintenant, lorsque vous entendrez nos chers philosophes que nos médias passent leur temps à inviter, en plus c'est toujours les mêmes, vous l'aviez remarqué, lorsque vous les entendrez parler de certains versets du Coran, il faudra comprendre une chose, c'est que dans la Bible, vous avez exactement les mêmes versets. Par exemple, pour ce qui est de couper les mains, pour ce qui est de l'adultère, pour ce qui est de la viande de porc, pour ce qui est des homosexuels, vous trouverez exactement l'équivalent dans la Bible. Sauf que voilà, comme on a eu 2 siècles de matérialisme athée, les gens ont fini par ne plus lire la Bible. Donc aujourd'hui, les médias en profitent pour nous ressortir certains versets du Coran, en sachant que ces gens n'ont pas lu la Bible. Par contre, ceux qui lisent la Bible, ils savent très bien que ce qui est écrit dans le Coran a son équivalent dans la Bible. Et oui, et puis, comme vous le savez, la Bible, c'est la Torah juive, donc c'est exactement la même chose. C'est pour ça aujourd'hui, ces philosophes juifs qui se permettent de venir dénoncer certains versets du Coran devraient relire certains versets de la Torah où ils retrouveront exactement la même chose. Sauf que voilà, on est dans le dictat médiatique. Vous savez que nos médias aujourd'hui n'ont plus de réel pouvoir.
C'est pour cette même raison que nos gouvernements essaient de légiférer des lois pour commencer à censurer l'Internet, hein. Parce que les gens commencent à ne plus suivre, écouter nos médias, hein. Ce qui gêne un peu trop nos oligarchies, hein, surtout notre oligarchie en France, hein, qui, elle, se sert du réseau médiatique pour conditionner le peuple pour qu'il accepte le système économique dans lequel on vit, hein, tout en sachant que ce système économique génère des injustices incroyables, hein, telles que le licenciement abusif des gens, hein. Les entreprises maintenant se permettent de délocaliser, hein, pour aller construire leurs entreprises dans d'autres pays, hein, où la main-d'œuvre est moins chère, hein. Malheureusement pour eux, c'est que dans ces mêmes pays, ben, des syndicats commencent à s'organiser et on commence à demander des droits pour ces ouvriers. Donc les salaires augmentent, et ce qui n'arrange plus ces entreprises, dont certaines commencent à revenir sur le territoire national. Ce n'est pas par gaieté de plaisir qu'ils reviennent, hein. Bah oui, c'est pas pour vous faire plaisir non plus, hein. C'est surtout parce que la main-d'œuvre à l'étranger commence à augmenter, et le prix n'est plus, comment dire, rentable. Le prix de la main-d'œuvre n'est plus aussi rentable qu'il l'était il y a quelques années, hein. C'est un peu comme en Chine, hein. En Chine, vous avez beaucoup de revendications qui poussent désormais les patrons à devoir augmenter les salaires. Et vous verrez que les produits chinois vont commencer à augmenter tout doucement, parce que le patron, en augmentant les salaires, il faut qu'il retrouve son bénéfice, donc il va augmenter les prix, hein. Et c'est un cercle vicieux. Plus les prix augmenteront, et plus vous verrez les commandes baisseront. Parce que ceux qui achètent en Chine, en général, ce sont nos patrons, hein, qui achètent du matériel, des appareils, tout ce que vous voulez en Chine, hein, à bas prix, qu'ils viennent revendre ici avec des prix élevés pour gagner du bénéfice, hein. Mais si les prix en Chine se mettent à augmenter, ben, les patrons n'auront plus aucun intérêt. Et vous verrez des entreprises ici qui vont, des entreprises, ou des magasins, hein, qui commenceront à fermer, hein, puisqu'ils ne peuvent plus se permettre d'acheter du matériel, parce que s'ils achètent tous ces objets en Chine au prix de revient qui existe en France, ils ne vont rien gagner. Donc ils seront obligés de vendre les prix qu'ils importent de Chine au même prix que les prix français. Et vous verrez que dans quelques années, vous allez voir beaucoup de magasins fermés. D'ailleurs, cette politique a déjà commencé, hein. Mais bon, revenons à la thématique de ma vidéo, hein. Là, lorsque vous allez voir la vidéo, vous comprendrez l'ignorance des gens, hein. Vraiment, nos médias nous conditionnent et nous font croire ce qu'ils veulent, hein. Et puis, je pense que j'aimerais bien que certains philosophes juifs qui sont invités sur les plateaux TV tombent sur cette vidéo, hein. Oui, et lorsque vous parlez de certains versets du Coran, voire même de la Bible, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Bible, à l'origine, c'est un livre saint juif, hein. La Bible, l'Ancien Testament surtout, hein, c'est les récits, l'histoire du peuple juif, hein, qui est écrite dans la Bible. Donc les versets agressifs que vous trouvez dans la Bible sont exactement les mêmes que vous trouvez dans la Torah. Oui, ben, nos philosophes, certains d'entre eux le savent très bien, mais comme ils savent que en Europe, les gens baignent dans une ignorance complète, hein, ils nous font croire ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, je vous diffuse la fameuse vidéo, hein, vous verrez par vous-même, hein. Vous trouverez le lien dans le texte en dessous, hein, de la vidéo. Door de recente gebeurtenissen in Parijs en de associatie tussen ISIS en de islam ligt het islamitische geloof steeds vaker onder vuur. Zo worden moslims ervan beschuldigd dat hun geloof niet aansluit op onze westerse idealen. Maar hoe zit het dan eigenlijk met het christendom? Het geloof waarop onze cultuur grotendeels gebouwd is. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Volgens dit hele boek is de vrouw in principe onderdanig. Voor dit experiment hebben we een Bijbel gekocht en deze omgetoverd tot een Koran. Hierin hebben we schokkende passages gehighlight die sterk in contrast staan met onze westerse normen en waarden. Eens kijken wat er gebeurt als we de citaten uit de Bijbel voorleggen aan de mensen op straat, maar ze er in een veronderstelling laten dat ze uit de Koran komen. Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten en het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Vind ik het belachelijk? Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachten, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof
ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt. Dus Ja, zo is het. ja, En dat is niet goed, hè? nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hak de hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders, in ieder geval. Het grootste verschil is toch wel hier, wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje daarmee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Nou ja, het is al heel oud, hè, dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zinnen uit de Koran kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee. Dat had ik echt niet gedacht, nee.